Salut, je m'appelle Suzy. J'ai déjà 16 ans, mais on dirait que j'ai genre 5 ans de moins. Et un jour, ça a vraiment joué en ma faveur. Mais commençons par le début. Je vivais avec ma mère dans un petit appartement dans un vieux quartier. Mon père avait disparu il y a si longtemps que je ne me souvenais même plus de son visage. Et ma mère vivait comme si elle n'avait ni moi, ni aucune responsabilité du tout. Pour elle, les fêtes, l'alcool et des gens au hasard étaient plus importants que d'avoir de quoi manger dans le frigo. Une nuit, tout a explosé. Quelqu'un criait dans le couloir et claquait des portes. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis couverte les oreilles et je suis restée là jusqu'à ce que j'entende des sirènes à l'extérieur et des pas lourds à l'intérieur de l'appartement. Le lendemain matin, je suis sortie de l'immeuble la tête baissée. Comme si je faisais partie du désordre, comme si j'appartenais aussi à ce cauchemar. Parfois, ma mère disparaissait pendant des jours. À ces moments-là, je passais en mode survie. Je fouillais les poches de vieux manteaux. Je comptais la monnaie en vrac et je réalisais que je n'avais toujours pas assez pour m'acheter à manger. Je faisais du porte-à-porte, inventant des histoires à propos d'une carte oubliée ou d'une mère malade. Et parfois, je me faufilais dans un magasin, je prenais quelque chose à manger et je partais en courant. Mon cœur battait comme si j'étais sur le point de me faire prendre et que j'allais me faire envoyer en prison. À l'école, tout le monde m'appelait Babyface parce que je faisais beaucoup plus jeune que mon âge. Ouais, t'étais déjà au courant de ça. Mais honnêtement, ça ne me dérangeait pas. J'avais d'autres choses en tête. Je n'arrêtais pas d'imaginer ce que ça pouvait être d'avoir une famille normale, que quelqu'un m'attende à la maison, me demandant comment s'était passée ma journée, ne disparaissant pas sans dire un mot. Tout s'est finalement écroulé quand ma mère a emprunté de l'argent à des galouches et a mis notre appartement en garantie. Je l'ai découvert par accident, quand je les ai entendus dans la cuisine. C'est là que les choses se sont vraiment gâtées. Ma mère a commencé à crier sur l'un des méchants, juste là, chez nous. Elle lui lançait des verres en criant que personne n'allait la toucher. Les voisins ont encore appelé la police. Quand les flics sont arrivés, l'appartement était complètement en désordre. Des bouteilles vides partout, de la vaisselle sale. Pendant que moi, enfermée dans ma chambre, je tremblais, mourant de faim. Les flics ont parlé à ma mère, puis à moi. Et puis ces gens des services sociaux sont arrivés, posant des questions et notant tout. Il s'est avéré que ça faisait un moment que les plaintes contre ma mère s'accumulaient. L'école avait envoyé des rapports, les voisins avaient appelé plus d'une fois, et l'argent qui était censé être utilisé pour moi avait été dépensé pour des fêtes à la place. D'abord, ma mère a été suspendue temporairement, puis elle a complètement perdu ses droits parentaux. Elle n'a même pas pris la peine de se présenter aux audiences, n'a rien essayé de réparer, et elle a continué à vivre comme si je n'avais jamais existé. Et juste comme ça, ils m'ont emmenée dans un refuge. Il ne faisait pas vraiment peur, mais le qualifier de confortable aurait été exagéré. J'ai continué à aller à l'école, prétendant que tout était normal. Ma mère n'est jamais venue me voir, ne m'a jamais appelée et ne m'a jamais envoyé de message, comme si elle m'avait juste effacée de sa vie. Au refuge, je suis devenue amie avec le directeur, Monsieur Harper. Il ne m'a pas traité comme un problème ou un numéro de dossier. Il m'apportait du chocolat chaud, m'aidait à faire mes devoirs et me parlait comme si on se connaissait depuis toujours. Toutes les semaines, je regardais les enfants partir avec des nouvelles familles, valise à la main, souriant en sortant. Et à chaque fois, j'avais une boule au ventre parce que personne n'était jamais venu me chercher. J'ai commencé à remarquer que c'était presque toujours les enfants jeunes qui étaient choisis. Les adolescents étaient essentiellement invisibles. Un jour, j'en ai parlé avec Monsieur Harper. Le monde n'est pas juste, Suzy. Mais quelque part, il y a certainement quelqu'un qui voudra s'occuper de toi. Ouais, mais combien de temps est-ce que je vais devoir attendre ? Écoute, je viens d'avoir une idée. Et si on disait que tu es plus jeune ? De toute façon, on dirait que c'est le cas. Ça avait l'air dingue, mais j'ai accepté. J'ai commencé à porter des vêtements plus enfantins. Monsieur Harper a modifié les documents et a changé mon âge à 12 ans. Au bout d'un moment, une jeune femme nommée Christy est venue au refuge. Elle voulait adopter une fille et ses yeux se sont posés sur moi. J'ai souri, répondu à ses questions et j'ai essayé d'être parfaite. Puis j'ai demandé à Christy de me parler d'elle. J'ai 25 ans, je vis seule dans une grande maison et je veux faire plaisir à une petite fille. On s'est tout de suite bien entendu et quelques jours plus tard, tout était prêt. Christy m'a adoptée et elle m'a sortie du refuge. N'oublie pas de passer dire bonjour, reste en contact. La maison de Christy était immense, comme un vrai manoir. Et j'avais enfin une chambre géante pour moi toute seule. Elle m'a acheté des jouets, elle m'a emmenée dans des parcs, elle est allée faire des promenades avec moi et elle m'a traitée comme si j'étais vraiment sa fille. On a passé tellement de temps ensemble et pour la toute première fois, j'avais l'impression que quelqu'un se souciait vraiment de moi. Christy m'a laissé des petites notes sur le frigo. Elle s'est assurée que j'avais bien mangé et elle m'a appelée au milieu de la journée juste pour savoir comment j'allais. Je me suis lentement habituée à la tranquillité de la maison, au fait que les gens ne criaient pas, que personne ne disparaissait mystérieusement. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Christy partait au travail tous les jours, mais elle ne m'a jamais dit ce qu'elle faisait réellement. Et le soir, elle s'enfermait dans son bureau et elle me faisait comprendre que je n'étais pas autorisée à entrer. Ça devenait de plus en plus dur de faire genre que j'avais 12 ans. Je devais cacher mes camarades de classe à Christy parce qu'ils avaient l'air plus vieux que moi. Si jamais elle nous voyait ensemble, elle aurait certainement des questions. Je faisais mes devoirs enfermés dans ma chambre. Je rangeais mes cahiers sous le lit et je cachais mes manuels pour qu'elle ne voie pas que le programme était bien au-dessus de celui d'une fille de 12 ans. Mais malgré ça, j'étais contente. J'avais enfin une mère qui me préparait le petit déjeuner, me posait des
questions sur ma journée et me bordait d'une couverture quand je m'endormais sur le canapé. Mais un jour, tout s'est mal passé. Je suis tombée sur la femme que j'avais pu appeler maman. Elle avait l'air aussi horrible que d'habitude. Il paraît que t'as une nouvelle mère maintenant, et que la vie se passe plutôt bien. Ouais, enfin, quelqu'un se soucie vraiment de moi. Tu ne me laisserais pas dans le pétrin, hein? Prends de l'argent de ta nouvelle mère pour moi. C'était la dernière goutte. J'ai explosé, j'ai sorti tout ce que je retenais depuis des années. Tu m'as abandonnée. Je mourais de faim, et tu n'as pas le droit de venir me voir comme ça. Je me suis retournée et je suis partie. Et elle n'arrêtait pas de crier que je n'allais pas m'éloigner d'elle si facilement. De retour à la maison, je voulais me changer les idées. Alors j'ai suggéré qu'on aille se promener. Mais Christy avait l'air tendue, comme si quelque chose n'allait pas. Je dois y aller, j'ai une urgence. Elle n'a pas dit où elle allait, et elle est partie si vite qu'on aurait dit que quelqu'un la poursuivait. J'étais seule dans cette immense maison, et pour la première fois, j'avais un peu peur. En passant devant le bureau de Christy, j'ai remarqué que la porte était ouverte. C'était la première fois que c'était le cas depuis que j'avais emménagé ici. Je suis entrée et j'ai vu des manuels scolaires, des cahiers et des contrôles bien étalés sur le bureau, comme si quelqu'un les utilisait. Tout de suite, j'ai commencé à me demander, est-ce que Christy avait une autre fille qu'elle me cachait ? C'était bizarre et un peu alarmant. Le lendemain, on est allé au centre commercial et j'ai essayé de poser des questions à Christy sur son passé. T'as déjà été mariée ? T'as eu des enfants ? Christy a souri, mais elle a esquivé toutes les questions. Elle n'a pas arrêté de changer de sujet pour parler des vitrines, de nourriture ou de films. Je pouvais voir qu'elle cachait quelque chose. On était juste en train de marcher quand on est tombé sur la seule personne que j'espérais éviter. Oh, quelle gentille petite fille vous avez là. Je me suis figée. J'avais l'impression de ne pas pouvoir prononcer un seul mot. Ouais, c'est ma fille. Suzy n'a que 12 ans. Christy a souri si fièrement que ça m'a fait me sentir bizarre à l'intérieur. Ma mère a plissé les yeux. Elle a souri et elle s'est éloignée. Mais je savais que c'était pas fini. Le lendemain, je ne voulais pas sortir. J'avais trop peur de croiser ma mère à nouveau. J'ai donc fait semblant d'être malade. Et je suis restée seule à la maison pendant que Christy sortait. Après un moment, un gars que je n'avais jamais vu s'est pointé à la porte. « Où est Christy ? » « Elle est au travail. Qui êtes-vous ?» Le gars m'a regardé de haut en bas et m'a demandé « Et tu es quoi ? Sa fille ?» J'ai tout de suite eu cette drôle de sensation. J'ai essayé de virer ce connard aussi vite que j'ai pu. Dis à Christy qu'elle ferait mieux de se dépêcher, ou tout le monde découvrira son petit secret. Ça m'a rendue encore plus stressée. J'étais sûre que quelque chose clochait. Quand Christy est revenue ce soir-là, je lui ai parlé du gars et de ce qu'il avait dit. Elle est devenue toute pâle. C'est mon frère. Ne t'inquiète pas pour lui, je n'ai aucun secret. Mais je voyais bien qu'elle mentait. Elle ne voulait pas croiser mon regard et elle a mis fin à la conversation beaucoup trop vite. Le lendemain, j'ai décidé de la suivre. Je lui ai dit que j'allais à l'école, mais j'ai roulé derrière elle en gardant mes distances. J'étais sûre qu'elle allait travailler, mais au lieu de ça, sa voiture s'est arrêtée près d'une école. Hein ? Peut-être que Christy est enseignante. Mais quand je me suis faufilée à l'intérieur, j'ai vu Christy entrer dans une salle de cours et s'asseoir à un bureau, comme si elle était une élève, pas une adulte. Le cours a commencé et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Puis l'agent de sécurité m'a remarqué. « Hé, tu ne viens pas d'ici. Tu ne peux pas être dans cette école. » Hein ? Le bruit a fait que tous les élèves sont sortis de leur classe pour voir ce qui se passait, y compris Christy. L'agent de sécurité m'a escorté dehors et il m'a dit de rester loin de cette école. J'étais là en état de choc total. Quand soudainement, ma mère biologique est apparue, comme un chien affamé qui suivait ma piste. Écoute Suzy, si tu ne me paies pas, je dirai à ta nouvelle mère que tu lui mens. T'as presque 17 ans après tout. Ces mots m'ont poussé à bout et j'ai explosé. Je ne te donnerai pas un centime après tout ce que tu m'as fait. Bien sûr, à ce moment-là, Christy est sortie de l'école. Elle s'est précipitée, me regardant d'abord moi, puis ma mère biologique. Qui est cette femme ? Et qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs ? Je voulais voir sur son visage qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas, même si elle ne savait pas encore quoi. Ma mère n'a même pas essayé de garder le mystère. Elle a agi comme si elle avait déjà gagné. Et elle a dit... Chérie, je suis la vraie maman de Suzy. Et tu sais quoi ? En fait, elle a 16 ans. Christy s'est figée. Sa bouche s'est ouverte comme si je venais de devenir quelqu'un d'autre. Je suis restée là, à sentir tout s'effondrer en moi. Mon esprit passait déjà par un scénario où on me ramenait au refuge. Je n'ai même pas essayé de m'expliquer, j'étais sûre que c'était fini. Mais ce type, le frère de Christy, est venu nous voir. Alors Chris, t'as le fric ? Ou je crache le morceau ? Laisse-moi et occupe-toi de tes affaires. Oh vraiment ? Alors ta soi-disante fille devrait savoir la vérité, que tu n'as que 17 ans. Elle a truqué ses papiers pour que tout le monde pense qu'elle est adulte. J'étais secouée. Tout a cliqué dans ma tête, comme un puzzle. Les manuels scolaires dans le bureau de Christy, le fait qu'elle esquivait mes questions quand je lui posais des questions sur son passé. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'on avait toutes les deux menti au monde sur à peu près la même chose, juste inversement. Ma mère n'a pas arrêté de crier, le frère de Christy n'a pas arrêté de la menacer, mais
je n'entendais presque rien. Tout n'était qu'un flou dans ma tête. Quand on est rentré à la maison, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. J'étais sûre que c'était fini. Christy me dirait de partir et honnêtement, je ne serais même pas en colère. J'avais tout gâché. Mais au lieu de ça, elle est rentrée et elle s'est assise sur le lit. Il faut qu'on parle. Je lui ai tout dit, pas d'excuses. J'ai toujours voulu que quelqu'un se soucie vraiment de moi, que quelqu'un soit là pour moi. Et oui, j'ai menti sur mon âge, parce que personne ne m'aurait adopté au refuge autrement. Je ne voulais pas te duper. Je voulais tout simplement pas me retrouver seule encore. Christy m'a écoutée, puis elle m'a raconté son histoire. Et j'ai réalisé qu'elle avait été aussi seule que moi tout ce temps. Il y a quelques années, j'ai perdu mes 2 parents. Ils m'ont tout laissé. Parce que mon frère aîné est complètement con. Il a toujours des ennuis. Il s'est énervé et est parti, et il a décidé que je lui devais quelque chose. Christy a expliqué qu'elle était restée seule dans cette énorme maison, et comme elle avait l'air plus âgée que son âge, elle avait falsifié ses papiers pour pouvoir vivre sa vie sans dépendre de personne. Mais elle était seule. C'est là qu'elle m'a trouvée et qu'elle a décidé qu'elle pouvait enfin s'occuper de quelqu'un. On est resté silencieuse pendant une seconde, puis on s'est mis à rire. Tout était tellement ridicule qu'on n'a même pas pu s'en empêcher. Ma mère adoptive avait le même âge que moi. Je ne te laisserai pas retourner au refuge. On trouvera quelque chose. Tu es ma famille maintenant. Mais bien sûr, ce n'était pas si simple. L'histoire s'est répandue rapidement. D'abord dans l'école, puis dans le quartier, et enfin sur les réseaux sociaux. Tout le monde parlait de nous, postait et se disputait pour savoir qui avait raison et qui avait tort. Puis l'enquête officielle a commencé. Les employés des services sociaux sont venus nous poser des questions. Christy a eu des ennuis pour avoir falsifié ses documents. Et moi, j'ai été renvoyée au refuge, parce que c'est comme ça que la loi fonctionnait. J'avais l'impression qu'on m'avait encore arraché une maison. Mais cette fois, c'était différent parce que l'histoire était déjà devenue publique. Les gens ont commencé à publier qu'on ne devrait pas être séparés, que Christy m'a donné tout ce que ma vraie mère n'avait jamais fait, que le système gâchait à nouveau des vies normales. Monsieur Harper a témoigné et confirmé que Christy m'avait fourni un logement, la sécurité, l'école et une vie normale. Il a dit que je vivais enfin comme une adolescente normale. Les employés des services sociaux ont fait faire des évaluations psychologiques. Ils ont conclu que Christy et moi avions formé un lien fort et que le briser pourrait nous blesser sérieusement toutes les deux. Christy a reconnu son erreur, a coopéré à l'enquête et a accepté de faire face à des sanctions administratives. Elle savait qu'elle avait fait quelque chose de mal, même si elle n'avait pas voulu faire de mal. C'est Monsieur Harper qui a été le plus durement touché. Il a été viré pour avoir falsifié mes documents. J'ai vraiment fait une crise à ce moment-là, parce qu'il avait juste essayé de m'aider. Ne t'inquiète pas, Suzy, ça va. J'aurais dû le gérer comme un adulte, pas enfreindre la loi. J'ai réalisé que même les bonnes intentions avaient un prix. Au final, les autorités ont décidé de ne pas me renvoyer au refuge. Et Christy est devenue ma tutrice temporaire pour la supervision des services sociaux. Son héritage a été mis en attente jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel est qu'on soit de nouveau ensemble. Et j'ai presque 18 ans de toute façon. Les services sociaux ont également soutenu notre idée de transformer la maison de Christy en un espace sûr pour les adolescents de milieux difficiles. Tout comme moi. Un endroit où il pourrait se sentir en sécurité et bénéficier d'un certain soutien. Je suis donc restée avec Christy, pas comme une petite fille, mais en tant qu'adolescente à qui on pouvait enfin donner une maison, des soins et une chance de mener une vie normale. Et c'est là que j'ai réalisé, la famille ce n'est pas que des papiers ou des liens du sang. La famille, c'est les personnes qui te choisissent tous les jours, même quand la vérité éclate et que rien ne se passe comme prévu.